La guerre secrète de Jésus contre César. Spinoza révèle, sans pitié aviez-vous, que l'histoire la plus explosive de l'humanité a été délibérément cachée pendant 2000 ans. Que diriez-vous si je vous disais que Jésus n'était pas le prédicateur pacifique que l'Église vous a présenté, mais un révolutionnaire politique qui a mené une guerre secrète contre l'Empire romain le plus puissant de l'histoire? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent complètement votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs courageux qui osent chercher la vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela aide énormément à ce que plus de personnes découvrent ces révélations historiques que les pouvoirs établis préfèrent garder secrètes. Aujourd'hui, grâce aux analyses révolutionnaires du philosophe Baruch Spinoza, nous allons dévoiler la véritable nature politique du mouvement de Jésus et découvrir comment cette guerre secrète contre César a été systématiquement effacée de l'histoire officielle. Préparez-vous à avoir vos croyances les plus profondes remises en question. Introduction, la plus grande conspiration de l'histoire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Jésus soit une manipulation historique gigantesque, orchestrée par les mêmes forces qu'il combattait. Que diriez-vous si les véritables enseignements révolutionnaires de Jésus avaient été délibérément transformés en religion de soumission pour servir les intérêts des oppresseurs? C'est exactement ce que Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, a découvert en appliquant une analyse rationnelle et historique aux textes bibliques. Ses conclusions ont été si explosives qu'elles ont provoqué son excommunication et que ses livres ont été interdits dans toute l'Europe chrétienne. Mais pourquoi les autorités religieuses et politiques avaient-elles si peur des découvertes de Spinoza? Quelle vérité si dangereuse avait-il mise au jour? La réponse va vous choquer. Spinoza a prouvé que Jésus était un révolutionnaire politique dont le mouvement a été récupéré et perverti par ceux-là même qu'il combattait. Pendant des siècles, nous avons été conditionnés à voir Jésus comme un sauveur spirituel, prêchant la paix et l'amour. Mais que se passe-t-il quand nous examinons les preuves historiques avec un œil critique? Que découvrons-nous quand nous analysons le contexte politique explosif dans lequel Jésus a vécu et prêché? La Palestine du 1er siècle n'était pas le paysage paisible de bergers et de pêcheurs que l'art chrétien nous a présenté. C'était une zone de guerre, une poudrière révolutionnaire où chaque mot prononcé en public avait des implications politiques mortelles. Dans ce contexte, était-il vraiment possible pour un leader charismatique comme Jésus de rester apolitique? Spinoza nous démontre que non seulement Jésus était politique, mais qu'il menait activement une campagne révolutionnaire contre l'occupation romaine. Cette campagne était si sophistiquée et si dangereuse pour Rome que l'Empire a dû développer une stratégie complexe pour la neutraliser, non pas par la répression pure, mais par la récupération et la perversion du message original. Cette histoire que vous allez découvrir n'est pas seulement celle d'un homme il y a 2000 ans. C'est l'histoire de comment les pouvoirs établis utilisent la religion pour maintenir leur domination et de comment les véritables messages de liberté sont systématiquement déformés pour servir l'oppression. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui a été cachée pendant 2 millénaires? Alors plongeons ensemble dans cette enquête historique explosive qui va transformer à jamais votre compréhension du christianisme. La farce de la paix. Jésus, le révolutionnaire politique, le contexte explosif de la Palestine au 1er siècle. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait vraiment la Palestine du temps de Jésus? Oubliez les images pieuses de collines paisibles et de villages tranquilles que l'art chrétien nous a imposés. La réalité historique était radicalement différente et infiniment plus dangereuse. La Palestine du 1er siècle était un territoire sous occupation militaire brutale, où la résistance armée contre Rome était non seulement courante, mais considérée comme un devoir religieux par de nombreux juifs pieux. Cette terre sainte était devenue un champ de bataille permanent entre l'empire le plus puissant du monde
et un peuple qui refusait de se soumettre. Depuis que Pompée avait conquis Jérusalem en 63 avant J.B.C., la Palestine vivait sous le joug romain avec des périodes d'accalmie trompeuse, alternant avec des explosions de violence révolutionnaires. Les Romains avaient compris qu'ils ne pouvaient pas gouverner cette région comme leurs autres provinces. Le peuple juif était différent. Son monothéisme radical le rendait imperméable à l'assimilation culturelle romaine habituelle. Comment Rome tentait-elle de contrôler cette population récalcitrante? Par un système sophistiqué de collaboration avec les élites locales et de répression brutale de toute forme de résistance. Les familles aristocratiques juives qui acceptaient de collaborer étaient richement récompensées, tandis que ceux qui résistaient étaient crucifiés par milliers le long des routes principales pour terroriser la population. Mais cette stratégie romaine créait-elle vraiment la stabilité recherchée? Au contraire, elle alimentait un ressentiment profond qui s'exprimait à travers différents mouvements de résistance, chacun avec sa propre stratégie pour libérer Israël de l'occupation étrangère. Les Zélotes, dont le nom signifie littéralement « les ardents », prônaient la résistance armée directe contre Rome. Ils considéraient qu'accepter de payer des impôts à César était un acte d'idolâtrie, puisque cela revenait à reconnaître un autre maître que Dieu. Pour eux, la lutte armée n'était pas seulement politique, mais religieuse. C'était une guerre sainte pour la libération de la terre promise. Plus radicaux encore étaient les sicaires, les hommes au poignard, qui pratiquaient ce que nous appellerions aujourd'hui le terrorisme urbain. Ils assassinaient les collaborateurs juifs en plein jour, dans les foules des marchés ou du temple, puis disparaissaient dans la masse avant que les gardes romains puissent réagir. Leur nom venait de la sika, un poignard court qu'ils cachaient sous leurs vêtements et qu'ils utilisaient pour éliminer leurs cibles. Ces assassinats politiques créaient-ils un climat de terreur? Absolument, mais ils servaient aussi un objectif stratégique. Ils rendaient la collaboration avec Rome extrêmement dangereuse pour les Juifs, qui pourraient être tentés de servir l'occupant. Chaque collaborateur savait qu'il risquait sa vie en travaillant avec les Romains. À l'autre extrême du spectre politique se trouvaient les Esséniens, qui avaient choisi la résistance passive en se retirant dans le désert pour former des communautés alternatives. Ils croyaient que Rome était un instrument de Satan et qu'il fallait se purifier en attendant l'intervention divine qui détruirait l'Empire et établirait le royaume de Dieu sur terre. Entre ces extrêmes, les pharisiens représentaient une position complexe qui a été largement mal comprise par l'historiographie chrétienne traditionnelle. Contrairement à l'image négative que les évangiles nous en donnent, la plupart des pharisiens étaient des patriotes qui cherchaient à préserver l'identité juive sous l'occupation romaine tout en évitant les confrontations suicidaires. Leur stratégie était-elle lâche ou sage? Les pharisiens avaient étudié l'histoire et savaient que chaque révolte juive majeure contre un empire étranger s'était soldée par un massacre. La révolte des Maccabées contre les Séleucides avait réussi, mais seulement parce que l'empire séleucide était affaibli. Rome, en revanche, était à l'apogée de sa puissance militaire. Les pharisiens développaient donc une résistance culturelle et religieuse. Ils renforçaient l'observance de la loi juive, développaient l'éducation religieuse du peuple et maintenaient vivante l'espérance messianique, tout en décourageant les actions qui provoqueraient une répression catastrophique. Mais cette approche prudente satisfaisait-elle les aspirations populaires? Le peuple juif ordinaire, écrasé par les impôts romains et humilié par l'occupation, attendait un libérateur qui ne se contenterait pas de préserver le statu quo religieux, mais qui restaurerait effectivement l'indépendance politique d'Israël. C'est dans ce contexte explosif que Jésus a commencé son ministère public. Était-il possible, dans un tel environnement, de prêcher sans prendre position sur la question centrale qui obsédait tous ses contemporains? Que faire face à l'occupation romaine? Spinoza nous démontre que non seulement il était impossible de rester apolitique, mais que Jésus n'a jamais cherché à le faire. Au contraire, il a développé une stratégie révolutionnaire, sophistiquée, qui combinait les éléments les plus efficaces de tous les mouvements de résistance existants, les paroles codées de Jésus.
Contre Rome, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase, que l'Église chrétienne a utilisée pendant des siècles pour prêcher la soumission aux autorités politiques, était-elle vraiment un appel à la docilité? Ou cachait-elle un message révolutionnaire si subversif que même aujourd'hui, nous peinons à en saisir toute la portée explosive? Pour comprendre la véritable signification de cette déclaration, nous devons d'abord examiner le piège sophistiqué que les adversaires de Jésus lui avaient tendu. Les évangiles nous rapportent que des pharisiens et des hérodiens s'approchèrent de Jésus avec une question apparemment simple. Est-il permis de payer l'impôt à César ou non? Pourquoi cette question était-elle un piège mortel? Parce que toute réponse directe mettrait Jésus en danger de mort. S'il répondait « oui, il faut payer l'impôt », il se discréditerait immédiatement auprès du peuple qui le considérait comme un patriote, et il serait identifié comme un collaborateur de Rome. S'il répondait « non, il ne faut pas payer », il pouvait être immédiatement arrêté pour sédition contre l'Empire. Comment Jésus a-t-il échappé à ce piège? En demandant qu'on lui montre une pièce de monnaie romaine. Quand on lui présenta un denier portant l'effigie de Tibère avec l'inscription « Tiberius César Divi Augusti Filius Augustus », Tibère César, fils du divin Auguste, Jésus posa une question apparemment innocente. De qui sont cette image et cette inscription? Mais cette question était-elle vraiment innocente? Absolument pas. En demandant qui était représenté sur la pièce, Jésus forçait ses interlocuteurs à prononcer les titres blasphématoires de l'empereur romain. Pour un juif pieux, dire César et Auguste, qui signifie divin à propos d'un homme, était déjà une forme d'idolâtrie. Plus subtilement encore, Jésus utilisait une technique rhétorique brillante. Il faisait dire à ses adversaires que cette pièce appartenait à César, ce qui impliquait logiquement que tout ce qui portait l'image de César devait retourner à César. Que voulait dire Jésus par « rendez à César ce qui est à César » ? À première vue, cela semblait accepter la légitimité de l'impôt romain. Mais pour ces auditeurs juifs qui connaissaient les Écritures, cette phrase avait une résonance beaucoup plus profonde et dangereuse. Dans la tradition biblique, qu'est-ce qui porte l'image de Dieu? L'être humain. La Genèse nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Si les pièces qui portent l'image de César doivent retourner à César, que doivent faire les hommes qui portent l'image de Dieu? Jésus était-il en train de dire que les humains créés à l'image de Dieu ne peuvent appartenir qu'à Dieu et jamais à César? C'était exactement le message révolutionnaire qu'il transmettait. Il niait radicalement le droit de Rome à posséder des êtres humains, que ce soit comme esclaves ou comme sujet d'un empereur divinisé. Mais la subversion ne s'arrêtait pas là. Que possédait vraiment César en Palestine? Selon la théologie juive, la terre d'Israël appartenait à Dieu et avait été donnée au peuple juif par alliance divine. Rome pouvait l'occuper militairement, mais elle ne pouvait pas la posséder légitimement. Quand Jésus disait « rendez à César ce qui est à César », dans un pays où César ne possédait légitimement rien selon la loi divine, n'était-il pas en train de dire qu'il ne fallait rien rendre du tout à l'occupant illégitime? Cette interprétation révolutionnaire explique-t-elle pourquoi les autorités romaines ont finalement crucifié Jésus pour sédition? Si sa réponse avait vraiment été un appel à la soumission politique, pourquoi aurait-elle provoqué sa condamnation à mort pour rébellion contre César? L'utilisation de paraboles par Jésus servait-elle le même objectif de communication codée? Absolument. Dans un contexte de surveillance policière intense, les métaphores et les histoires allégoriques permettaient de transmettre des messages politiques dangereux sans fournir de preuves directes aux autorités. Prenons la parabole du royaume des cieux. Quand Jésus parlait du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, se contentait-il de décrire une réalité spirituelle post-mortem? Ou utilisait-il un langage codé pour parler d'un projet politique concret de restauration de la souveraineté divine sur Israël? Dans le contexte juif du 1er siècle, l'expression « royaume de Dieu » avait une signification politique claire. C'était l'état idéal où Dieu régnerait directement sur son peuple sans intermédiaire humain illégitime.
C'était exactement l'opposé de l'Empire romain où un homme divinisé prétendait régner sur le monde entier. Quand Jésus déclarait que le royaume de Dieu est proche, faisait-il une prédiction spirituelle vague ou annonçait-il l'imminence d'un changement politique radical qui renverserait l'ordre romain existant? Les paraboles sur les rois, les serviteurs, les vignerons et les héritages étaient-elles des leçons morales innocentes ou des allégories politiques sophistiquées qui décrivaient la situation de la Palestine occupée et prophétisaient sa libération? Considérons la parabole des vignerons meurtriers. Un propriétaire plante une vigne, la loue à des vignerons, puis voyage dans un pays lointain. Quand il envoie des serviteurs récolter sa part, les vignerons les maltraitent et les tuent. Finalement, il envoie son fils, pensant qu'ils le respecteront, mais il le tue aussi pour s'emparer de l'héritage. Cette histoire était-elle une simple leçon morale sur l'ingratitude? Ou Jésus décrivait-il allégoriquement la situation politique de son époque? Dieu, le propriétaire, a confié Israël, la vigne, aux dirigeants juifs, les vignerons, mais ceux-ci ont maltraité les prophètes, les serviteurs, et s'apprêtent à tuer le Messie, le Fils, pour conserver leur pouvoir illégitime. La conclusion de la parabole était encore plus explosive. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'était-ce pas une prophétie politique annonçant que Dieu allait renverser les dirigeants collaborateurs et confier le gouvernement d'Israël à de nouveaux leaders fidèles? Comment les auditeurs de Jésus comprenaient-ils ces messages? Les évangiles nous rapportent que les grands prêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, car ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Si les paraboles de Jésus étaient vraiment des enseignements spirituels innocents, pourquoi provoquaient-elles une telle hostilité politique? Pourquoi les autorités religieuses collaboratrices se sentaient-elles personnellement menacées par ces histoires apparemment anodines? La réponse est claire. Parce que Jésus utilisait un langage codé sophistiqué pour dénoncer la collaboration avec Rome et annoncer un changement révolutionnaire imminent. Ces paraboles n'étaient pas des leçons de morale privée, mais des manifestes politiques publics déguisés en enseignements religieux. Cette stratégie de communication révolutionnaire était-elle efficace? Les foules immenses qui suivaient Jésus et l'enthousiasme populaire qu'il suscitait prouvent que son message politique était parfaitement compris par le peuple, même s'il restait suffisamment voilé pour éviter l'arrestation immédiate. Les disciples armés, la milice secrète de Jésus. Image traditionnelle des disciples de Jésus, nous les présente comme des hommes simples et pacifiques, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des artisans ordinaires qui ont tout quitté pour suivre un prédicateur itinérant. Mais cette image pieuse correspond-elle à la réalité historique ou cache-t-elle une vérité beaucoup plus dangereuse et révolutionnaire? Examinons de plus près qui étaient vraiment ces hommes que Jésus avait choisis comme ses compagnons les plus proches. Leurs noms et leurs origines révèlent une réalité que l'Église préfère minimiser. Jésus s'entourait de révolutionnaires armés prêts à mourir pour la libération de leur patrie. Simon le Zélote était-il vraiment un simple pécheur reconverti? Son surnom nous révèle sa véritable identité. Il appartenait au mouvement des Zélotes, ces combattants de la liberté qui avaient fait vœu de mourir plutôt que d'accepter la domination romaine. Les Zélotes n'étaient pas des prédicateurs pacifiques, c'étaient des guerriers saints qui considéraient la résistance armée comme un commandement divin. Que savons-nous des méthodes des Zélotes? Ils pratiquaient la guérilla contre les forces d'occupation, attaquaient les convois romains, assassinaient les collaborateurs et refusaient catégoriquement de payer l'impôt à César qu'il considérait comme un acte d'idolâtrie. Simon n'était donc pas un disciple ordinaire, mais un terroriste anti-romain expérimenté. Pourquoi Jésus aurait-il choisi un zélote comme disciple s'il prêchait vraiment la non-violence? Cette association n'a de sens que si Jésus lui-même sympathisait avec les objectifs révolutionnaires des zélotes, même s'il utilisait des méthodes différentes pour les atteindre. Judas Iscariote présente un cas encore plus troublant. Son surnom Iscariote a longtemps intrigué les historiens. S'agit-il d'une référence géographique à la ville de Kériote? Ou cache-t-il une affiliation politique beaucoup plus dangereuse?
Certains spécialistes suggèrent que Iscariote pourrait être une déformation de Sicarius, le nom donné aux sicaires, ces assassins politiques qui terrorisaient les collaborateurs juifs. Si cette interprétation est correcte, Judas n'était pas seulement un disciple ordinaire, mais un tueur professionnel, spécialisé dans l'élimination des ennemis de l'indépendance juive. Cette hypothèse expliquerait-elle le comportement ultérieur de Judas? Si Judas était effectivement un sicaire, il s'attendait probablement à ce que Jésus utilise des méthodes plus directes et plus violentes pour renverser l'ordre romain. Sa trahison pourrait avoir été motivée par la frustration de voir Jésus adopter une stratégie qu'il jugeait trop lente et trop indirecte. Même Pierre, souvent présenté comme un pécheur simple et impulsif, révèle des aspects troublants quand on examine attentivement son comportement. Lors de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémanée, Pierre tire son épée et coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Ce geste était-il celui d'un homme ordinaire pris de panique, ou révélait-il un entraînement militaire et une préparation à la violence armée? Un simple pécheur aurait-il eu les réflexes et la compétence nécessaires pour dégainer rapidement son épée et porter un coup précis dans l'obscurité et la confusion d'une arrestation nocturne? De plus, le fait que Pierre portait une épée en permanence soulève des questions importantes. Les épées n'étaient pas des outils de pêche, c'étaient des armes de guerre. Pourquoi un disciple d'un prédicateur de paix serait-il armé en permanence? L'évangile de Luc nous fournit un élément encore plus troublant. Peu avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a une besace, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Comment interpréter cette instruction explicite d'acheter des armes? Si Jésus prêchait vraiment la non-violence absolue, pourquoi encourageait-il ses disciples à s'armer? Cette déclaration n'a de sens que si Jésus et ses disciples se préparaient à un affrontement violent avec les autorités. Quand les disciples répondent « Seigneur, voici 2 épées », Jésus répond « C'est assez ». Cette réponse suggère-t-elle que les disciples étaient déjà partiellement armés et que Jésus considérait leur armement comme suffisant pour leurs objectifs immédiats? L'analyse des noms des autres disciples révèle également des indices troublants. Jacques et Jean sont surnommés par Jésus Boanergès, c'est-à-dire fils du tonnerre. Ce surnom évoque-t-il des tempéraments spirituels fougueux ou des personnalités violentes et révolutionnaires? L'épisode où Jacques et Jean demandent à Jésus s'ils doivent commander que le feu descende du ciel pour détruire un village samaritain hostile révèle leur inclination naturelle vers la violence. Ces hommes n'étaient manifestement pas des pacifistes convaincus. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, présente un profil particulièrement intéressant. Les publicains étaient universellement haïs par la population juive, car ils collaboraient directement avec l'occupant romain pour collecter les taxes. Comment un homme qui avait trahi son peuple en servant Rome pouvait-il être accepté dans un groupe de patriotes révolutionnaires? La conversion de Matthieu ne s'explique-t-elle que si Jésus offrait une alternative crédible au système romain? Un simple prédicateur spirituel n'aurait pas pu convaincre un collaborateur d'abandonner sa position lucrative. Mais un chef révolutionnaire proposant un nouveau système politique pourrait attirer même d'anciens collaborateurs désireux de racheter leur trahison. L'organisation même du groupe des disciples suggère une structure militaire plutôt que religieuse. Jésus envoie ses disciples en mission 2 par 2, une tactique classique de guérilla, qui assure la sécurité et permet la vérification mutuelle des informations. Les instructions qu'il leur donne révèlent également une préoccupation constante pour la sécurité opérationnelle. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ces conseils ressemblent-ils à des instructions pastorales pour des prédicateurs ou à des règles de sécurité pour des agents révolutionnaires opérant en territoire hostile? Le fait que Jésus ait choisi 12 disciples n'était-il pas également symbolique? Le nombre 12 correspondait aux 12 tribus d'Israël. En constituant un groupe de 12 hommes, Jésus ne créait-il pas symboliquement un gouvernement alternatif représentant tout Israël?
Cette interprétation politique du groupe des disciples expliquerait pourquoi les autorités romaines ont finalement traité Jésus comme un chef de bande armée plutôt que comme un simple prédicateur. Si Jésus n'avait été qu'un enseignant spirituel inoffensif, pourquoi les Romains auraient-ils envoyé une cohorte entière pour l'arrêter? L'utilisation du terme cohorte dans les évangiles est révélatrice. Une cohorte romaine comptait entre 300 et 600 soldats, une force militaire considérable pour arrêter un homme et ses compagnons. Cette mobilisation massive n'a de sens que si les autorités romaines considéraient Jésus et ses disciples comme une menace militaire sérieuse. L'entrée triomphale, une déclaration de guerre ouverte. Entrée de Jésus à Jérusalem, montant sur un âne au milieu des acclamations populaires, est généralement présentée comme un moment de triomphe spirituel et d'humilité chrétienne. Mais cette interprétation pieuse masque-t-elle la véritable nature révolutionnaire de cet événement? Était-ce vraiment une manifestation d'humilité ou plutôt la déclaration de guerre la plus audacieuse de l'histoire juive? Pour comprendre la portée explosive de ce geste, nous devons d'abord examiner le contexte dans lequel il s'est déroulé. Nous sommes à la veille de la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif, celle qui commémore précisément la libération du peuple hébreu de l'oppression étrangère en Égypte. Chaque année, à cette période, Jérusalem voyait sa population multipliée par 10 ou 15 avec l'arrivée de centaines de milliers de pèlerins venus de tout l'Empire romain. Cette concentration massive de Juifs pieux dans la ville sainte créait-elle un climat propice à la méditation spirituelle paisible? Ou transformait-elle Jérusalem en une poudrière révolutionnaire que les autorités romaines surveillaient avec une anxiété extrême? Le gouverneur romain Pontius Pilate, qui résidait habituellement à Césarée-Maritime, se déplaçait-il à Jérusalem pour la Pâque par dévotion religieuse? Absolument pas. Il venait avec des renforts militaires substantiels pour prévenir et réprimer les troubles qui éclataient régulièrement pendant cette fête chargée de symbolisme anti-impérial. La Pâque commémorait comment Yahvé avait humilié Pharaon et libéré son peuple de l'esclavage. Pour les Juifs opprimés par Rome, ce récit résonnait avec une actualité brûlante. Si Dieu avait libéré Israël de l'Égypte, ne pouvait-il pas aussi le libérer de Rome? La liturgie pascale elle-même était subversive, rappelant que Dieu combat les oppresseurs et libère les opprimés. C'est dans ce contexte explosif que Jésus a choisi de faire son entrée publique la plus spectaculaire dans la capitale. Ce timing était-il accidentel? Ou Jésus avait-il délibérément choisi le moment où ses gestes auraient la résonance politique maximale? Mais le choix du moment n'était que le premier élément de cette mise en scène révolutionnaire soigneusement orchestrée. Le détail apparemment insignifiant de l'âne révèle en fait la dimension messianique explosive de l'événement. Pourquoi? Jésus a-t-il spécifiquement demandé qu'on lui amène un âne sur lequel personne n'avait encore monté? Cette précision bizarre n'a de sens que si nous la replaçons dans le contexte des prophéties messianiques que tout juif pieux connaissait par cœur. Le prophète Zacharie avait écrit « Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie était universellement interprétée comme annonçant l'arrivée du Messie qui libérerait Israël et établirait le royaume de Dieu sur terre. En choisissant de monter sur un âne, Jésus ne faisait-il pas une déclaration publique explicite de son identité messianique? Il ne se contentait pas de suggérer qu'il pourrait être le Messie, il proclamait ouvertement qu'il était le roi prophétisé qui venait libérer son peuple. Cette proclamation était-elle spirituelle et inoffensive? Dans le contexte juif du 1er siècle, le Messie n'était pas conçu comme un sauveur purement spirituel, mais comme un roi politique concret qui restaurerait l'indépendance d'Israël et établirait un royaume et terrestre où la justice de Dieu régnerait. La réaction de la foule confirme qu'elle avait parfaitement compris le message politique de Jésus. Les acclamations rapportées par les évangiles ne laissent aucune ambiguïté sur leur signification révolutionnaire. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Que signifiait l'expression « fils de David » dans la bouche des Juifs du 1er siècle? David n'était pas seulement un roi d'Israël parmi d'autres, c'était le roi guerrier qui avait libéré Israël de ses ennemis et établi un royaume indépendant et prospère. Quand la foule appelait Jésus « fils de David », elle proclamait qu'il était le nouveau roi légitime qui allait restaurer la gloire politique d'Israël. L'utilisation du terme « Hosanna » était encore plus explicitement politique. Ce mot hébreu signifie littéralement « sauve maintenant » et était traditionnellement adressé au roi dans les moments de crise nationale. En criant « Hosanna », la foule ne faisait pas une prière spirituelle vague, elle suppliait Jésus d'agir immédiatement comme roi pour sauver la nation. Certains dans la foule étendaient leur manteau sur le chemin devant Jésus. Ce geste était-il une marque de respect religieux? Non, c'était un rituel de couronnement royal. Dans l'Ancien Testament, quand Jéhu fut proclamé roi d'Israël, ils se hâtèrent de prendre chacun son vêtement, qu'ils mirent sous lui au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ». En étendant leurs vêtements devant Jésus, la foule reproduisait exactement ce rituel de couronnement, proclamant publiquement que Jésus était leur roi légitime, en opposition directe à l'autorité de Rome et de ses collaborateurs juifs. D'autres coupaient des branches de palmier et les agitaient devant Jésus. Ces branches étaient-elles de simples décorations festives? Absolument pas. Le palmier était un symbole national juif qui apparaissait sur les monnaies des rois hasmonéens indépendants. Agiter des branches de palmier était un acte de défiance politique, une proclamation d'indépendance nationale. Quand les Maccabées avaient libéré Jérusalem des Séleucides, la foule les avait accueillis en agitant des branches de palmier. En reproduisant ce geste, la foule qui accueillait Jésus exprimait clairement son espoir qu'il accomplirait une nouvelle libération nationale. Comment les autorités ont-elles réagi à cette manifestation révolutionnaire? Les évangiles rapportent que quelques pharisiens de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples ». Pourquoi ces pharisiens étaient-ils inquiets? Parce qu'ils comprenaient parfaitement les implications politiques dangereuses de cette démonstration. La réponse de Jésus à cette mise en garde révèle qu'il assumait pleinement la dimension révolutionnaire de son geste. « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ». Il ne cherchait pas à calmer l'enthousiasme politique de la foule. Au contraire, il affirmait que cette proclamation royale était si légitime et nécessaire que la création entière la soutiendrait. Cette entrée triomphale constituait-elle donc vraiment une déclaration de guerre contre Rome? Absolument. En se proclamant roi des Juifs au cœur de Jérusalem occupée, devant des centaines de milliers de témoins, Jésus défiait ouvertement l'autorité impériale et revendiquait le droit divin de gouverner la Palestine. Les autorités romaines pouvaient-elles ignorer un tel défi? Impossible. À partir de ce moment, Jésus était marqué comme ennemi de l'État romain et sa mort n'était plus qu'une question de jours. Son entrée triomphale avait été sa déclaration d'indépendance et son arrêt de mort. Le temple en flammes. Jésus attaque le cœur du système-là. Purification du temple, un acte de terrorisme religieux, Épisode de la purification du temple est l'un des rares moments où les évangiles nous montrent Jésus en colère, utilisant la violence physique contre ses adversaires. L'art chrétien traditionnel nous présente généralement cette scène comme l'expression de la juste indignation d'un homme pieux face à la profanation commerciale du lieu saint. Mais cette interprétation pieuse cache-t-elle la véritable nature révolutionnaire de cet acte? Jésus était-il vraiment en train de purifier le temple, ou plutôt de lancer une attaque terroriste contre le cœur du système collaborationniste? Pour comprendre la portée explosive de l'action de Jésus, nous devons d'abord saisir ce qu'était réellement le temple de Jérusalem au 1er siècle. Il ne s'agissait pas simplement d'un lieu de culte, mais du centre névralgique du pouvoir politique, économique et religieux en Palestine. Le temple était simultanément la Banque nationale, le tribunal suprême, le siège du gouvernement autonome juif et l'interface principale entre l'occupation romaine et la population palestinienne. Que représentait économiquement le temple de Jérusalem? C'était une institution financière colossale qui brassait des sommes considérables.
Des millions de Juifs de la diaspora envoyaient chaque année leurs contributions religieuses au temple. Les pèlerins qui venaient pour les fêtes dépensaient des fortunes pour acheter les animaux nécessaires au sacrifice. Le temple lui-même possédait de vastes propriétés foncières et employait des milliers de personnes. Cette richesse énorme était-elle utilisée pour le bien-être du peuple juif? Ou servait-elle à maintenir un système d'oppression sophistiqué qui bénéficiait aux collaborateurs romains? Les changeurs que Jésus a chassés du temple n'étaient pas de simples marchands opportunistes qui profitaient de la piété populaire. Ils faisaient partie intégrante d'un système financier complexe qui permettait à Rome de taxer indirectement la religiosité juive tout en maintenant l'illusion de l'autonomie religieuse. Comment fonctionnait ce système? Les autorités du temple exigeaient que toutes les offrandes soient payées en monnaie du temple, prétendument pour éviter la profanation du lieu saint par des pièces portant des images païennes. Cette règle semblait pieuse et légitime, mais elle créait un monopole monétaire dont les profits étaient partagés entre les familles de grands prêtres et l'administration romaine. Les changeurs, autorisés par les autorités du temple, imposaient des taux de change avantageux qui constituaient en fait une taxe déguisée sur la piété juive. Plus subtilement encore, ce système permettait aux Romains de contrôler et de taxer l'économie religieuse sans apparaître directement comme les bénéficiaires de cette exploitation. Les marchands d'animaux pour les sacrifices participaient-ils au même système d'exploitation? Absolument. Le temple exigeait que les animaux sacrifiés soient purs, selon des critères si stricts qu'en pratique, seuls les animaux vendus par les marchands autorisés par les autorités pouvaient être acceptés. Les animaux amenés de l'extérieur par les pèlerins étaient systématiquement rejetés pour des défauts mineurs, forçant les fidèles à acheter sur place à des prix exorbitants. Ce monopole sur les sacrifices permettait-il aux familles de grands prêtres de s'enrichir considérablement? Les sources historiques nous apprennent que les plus riches familles juives de l'époque étaient précisément celles qui contrôlaient le commerce du temple. Elles avaient transformé la religion en entreprise commerciale extrêmement lucrative. Mais l'aspect le plus pervers de ce système était sa fonction politique. En maintenant le temple comme centre d'une économie religieuse prospère, les collaborateurs juifs donnaient l'impression que l'occupation romaine était compatible avec la préservation de l'identité juive. Le temple fonctionnait comme une vitrine de l'autonomie juive qui masquait la réalité de la subordination politique. C'est contre ce système complexe d'exploitation et de collaboration que Jésus a dirigé son attaque. Quand il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, il ne protestait pas contre quelques abus commerciaux isolés, il s'attaquait aux fondements économiques de la collaboration avec Rome. L'utilisation de la violence physique par Jésus était-elle spontanée ou préméditée? Les évangiles nous rapportent qu'il fit un fouet avec des cordes avant de commencer son action. Ce détail révèle une préparation délibérée qui transforme l'incident en acte de résistance organisée plutôt qu'en explosion de colère improvisée. Jésus était-il seul quand il a attaqué le temple? L'ampleur de son action suggère qu'il était accompagné de ses disciples. Chasser tous les marchands et renverser toutes les tables d'un complexe aussi vaste que le parvis du temple n'était pas possible pour un homme seul. Cette opération nécessitait une coordination qui confirme son caractère militaire. Comment les autorités du temple ont-elles réagi à cette attaque? Étonnamment, elles n'ont pas fait arrêter Jésus immédiatement, ce qui suggère soit qu'elles étaient prises au dépourvu par l'audace de l'action, soit qu'elles craignaient la réaction de la foule qui soutenait visiblement Jésus. La justification que Jésus donne à son action révèle sa compréhension sophistiquée des enjeux politiques. Il cite le prophète Jérémie. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette référence à Jérémie était-elle innocente? Absolument pas. Jérémie était le prophète qui avait dénoncé la corruption du temple de son époque et prophétisé sa destruction par Babylone comme châtiment divin de l'infidélité d'Israël. En citant Jérémie, Jésus ne se contentait pas de critiquer des pratiques commerciales. Il prophétisait la destruction du système collaborationniste.
Actuelle, l'expression « caverne de voleurs », utilisée par Jésus, avait-elle une résonance politique particulière? Dans le contexte de l'époque, les voleurs, les stai en grec, désignaient souvent les bandits politiques, les révolutionnaires, qui se cachaient dans les montagnes pour attaquer les Romains et leurs collaborateurs. En qualifiant le temple de caverne de voleurs, Jésus accusait ses dirigeants d'être des bandits politiques qui pillaient le peuple au lieu de le défendre. Plus subtilement encore, Jésus déclarait que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Cette référence au caractère universel du temple avait une portée révolutionnaire. Elle impliquait que le temple devrait servir à rassembler tous les peuples sous la souveraineté de Dieu, et non pas à maintenir la domination d'un empire particulier sur les autres nations. L'action de Jésus dans le temple était-elle donc un acte de terrorisme religieux? Si nous définissons le terrorisme comme l'utilisation de la violence pour atteindre des objectifs politiques en frappant les symboles du pouvoir établi, alors oui, l'attaque de Jésus contre le temple correspond exactement à cette définition. Mais était-ce un terrorisme aveugle qui frappait des innocents? Absolument pas. Jésus avait soigneusement ciblé les institutions et les individus qui profitaient de la collaboration avec Rome. Il n'avait pas attaqué les simples fidèles venus prier, mais spécifiquement ceux qui exploitaient leur piété. Cette distinction révèle la sophistication politique de Jésus. Il comprenait parfaitement que pour réussir une révolution, il fallait isoler les collaborateurs en démontrant au peuple qu'il était possible de les affronter avec succès. Son action dans le temple servait autant à démoraliser les collaborateurs qu'à encourager la résistance populaire. Les conséquences immédiates de cette action confirment son impact révolutionnaire. À partir de ce moment, les autorités du temple ont commencé à comploter activement pour éliminer Jésus. Elles avaient compris que son attaque ne visait pas quelques réformes mineures, mais le renversement complet du système qui les maintenait au pouvoir. L'action de Jésus dans le temple marquait-elle donc un tournant décisif dans sa confrontation avec les autorités? Absolument. Après cet acte de rébellion ouverte, il n'était plus possible de le considérer comme un simple prédicateur spirituel. Il s'était révélé comme un révolutionnaire, prêt à utiliser la violence pour détruire les institutions. Collaboratrices, êtes-vous prêts à découvrir comment l'histoire la plus explosive de l'humanité a été systématiquement falsifiée par ceux-là, même qui prétendent la préserver? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent la vérité cachée derrière les mensonges officiels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques révolutionnaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette investigation explosive et à quelle heure précise vous la découvrez. J'adore savoir d'où viennent les chercheurs de vérité qui osent remettre en question 2000 ans de manipulation religieuse. Si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos contacts. Cela aide énormément à faire connaître ces révélations que les institutions religieuses préfèrent garder secrètes. Continuons maintenant notre plongée dans les profondeurs les plus sombres de cette conspiration historique qui a transformé un révolutionnaire en icône de soumission. La conspiration des scribes. Comment l'élite a vendu Israël? Pharisiens, nationalistes ou collaborateurs déguisés. Pendant des siècles, l'historiographie chrétienne nous a présenté les pharisiens comme les principaux antagonistes de Jésus, des hypocrites religieux obsédés par des règles rituelles insignifiantes et aveugles à la véritable spiritualité. Mais cette image diabolisée correspond-elle à la réalité historique complexe du judaïsme du 1er siècle? Ou masque-t-elle une vérité beaucoup plus nuancée qui révèle les véritables enjeux politiques de l'époque? Pour comprendre qui étaient vraiment les pharisiens et pourquoi ils entraient en conflit avec Jésus, nous devons d'abord déconstruire les préjugés anti-pharisiens qui imprègnent les textes chrétiens et examiner les sources historiques indépendantes sur ce mouvement complexe et sophistiqué que nous apprennent les historiens juifs contemporains comme Flavius Joseph sur la véritable nature du mouvement pharisien. Contrairement à l'image négative des évangiles,
Joseph nous présente les pharisiens comme le mouvement religieux le plus populaire et le plus respecté de la Palestine du 1er siècle. Ils jouissaient de la confiance du peuple précisément parce qu'ils défendaient ses intérêts contre l'aristocratie collaboratrice. Les pharisiens étaient-ils vraiment des formalistes religieux détachés des préoccupations politiques de leur époque? Absolument pas. Ils représentaient en fait le courant démocratique du judaïsme, celui qui cherchait à démocratiser l'accès à l'éducation religieuse et à créer une société plus égalitaire basée sur l'étude de la Torah plutôt que sur les privilèges de naissance. Leur conflit fondamental n'était pas avec Jésus en tant que réformateur religieux, mais avec sa stratégie révolutionnaire qu'ils jugeaient dangereusement irréaliste. Les pharisiens connaissaient parfaitement l'histoire de leur peuple et ils savaient que chaque tentative de rébellion armée contre une puissance impériale s'était soldée par un massacre. N'avaient-ils pas sous les yeux l'exemple récent de la révolte de Judas le Galiléen en 6 après JBC? Cette tentative de résistance armée contre le recensement romain avait été écrasée impitoyablement, ses leaders crucifiés et leurs familles vendues en esclavage. Les pharisiens tiraient-ils les leçons de cette catastrophe ou fermaient-ils les yeux sur les réalités du rapport de force militaire? Leur analyse de la situation était-elle réaliste ou lâche? Les pharisiens comprenaient que Rome était à l'apogée de sa puissance militaire et que la Palestine ne disposait d'aucun allié capable de soutenir une guerre d'indépendance. Dans ces conditions, une révolte ouverte équivaudrait à un suicide collectif qui détruirait définitivement le peuple juif. Leur stratégie alternative consistait-elle simplement à se soumettre passivement à Rome? Pas du tout. Les pharisiens développaient une forme de résistance culturelle sophistiquée qui visait à préserver l'identité juive, jusqu'à ce que les conditions géopolitiques permettent une libération effective. Cette résistance culturelle était-elle efficace? Elle consistait à renforcer l'éducation religieuse populaire, à développer une jurisprudence juive indépendante qui limitait l'influence du droit romain et à maintenir vivante l'espérance messianique tout en canalisant l'impatience populaire vers des formes d'expression moins suicidaires que la révolte armée. Les pharisiens cherchaient-ils vraiment à piéger Jésus par malveillance religieuse quand il lui posait des questions sur l'impôt à César ou sur la résurrection? Ou tentait-il plutôt de le mettre en garde contre les dangers de ses positions radicales? Quand il demandait à Jésus s'il était permis de payer l'impôt à César, les pharisiens ne cherchait pas à le faire tomber dans un piège théologique. Il voulait savoir s'il était assez irresponsable pour encourager ouvertement la résistance fiscale qui provoquerait automatiquement une répression romaine massive. Leur inquiétude était-elle justifiée? L'histoire leur a donné raison. La révolte juive de 66 et 73 après JC, qui a suivi exactement le type de radicalisation que Jésus semblait encourager, s'est effectivement soldé par la destruction de Jérusalem, l'anéantissement du temple et la dispersion définitive du peuple juif. Les pharisiens étaient-ils donc des traîtres ou des patriotes réalistes qui cherchaient à éviter une catastrophe nationale? Leur position était infiniment plus complexe et tragique que ne le suggère la caricature chrétienne. Ils aimaient leur patrie autant que Jésus, mais ils refusaient de la conduire à la destruction. Par un romantisme révolutionnaire mal calculé, cette tension entre l'idéalisme révolutionnaire de Jésus et le réalisme politique des pharisiens explique-t-elle mieux leur conflit que les explications religieuses traditionnelles? Absolument. Il ne s'agissait pas d'un débat sur la piété ou l'interprétation scripturaire, mais d'un désaccord stratégique fondamental sur la meilleure façon de servir les intérêts du peuple juif dans une situation impossible. Les pharisiens reprochaient-ils à Jésus son manque de formation rabbinique ou sa stratégie politique dangereuse? Quand ils critiquaient son autorité d'enseigner, ils ne défendaient pas corporatisme religieux, mais ils s'inquiétaient qu'un leader charismatique sans formation politique sophistiquée entraîne le peuple dans une aventure suicidaire. Leur insistance sur l'étude approfondie de la Torah était-elle du pédantisme ou une nécessité politique? Dans un contexte d'occupation étrangère, la maîtrise des textes sacrés
était indispensable pour développer des arguments juridiques et théologiques capables de résister à la pression assimilatrice romaine. Les pharisiens savaient que l'improvisation charismatique ne suffisait pas pour préserver une civilisation menacée. Cette différence d'approche explique-t-elle pourquoi certains pharisiens, comme Nicodème et Joseph d'Arimathie, ont secrètement soutenu Jésus tout en désapprouvant sa stratégie publique? Ces hommes admiraient probablement la sincérité et le courage de Jésus tout en déplorant son manque de prudence tactique. Le mouvement pharisien était-il monolithique ou contenait-il différentes tendances politiques? Comme tout mouvement politique complexe, les pharisiens comprenaient des modérés qui privilégiaient la coexistence prudente avec Rome et des radicaux qui sympathisaient secrètement avec les objectifs révolutionnaires tout en désapprouvant les méthodes. Cette diversité interne explique-t-elle pourquoi l'attitude des pharisiens envers Jésus varie considérablement selon les épisodes évangéliques? Parfois hostiles, parfois bienveillants, parfois protecteurs, les pharisiens réagissaient selon leurs tendances individuelles et selon le degré de danger que les actions de Jésus faisaient courir à la communauté juive. L'erreur tragique des pharisiens était-elle leur sous-estimation de la détermination romaine à détruire définitivement l'identité juive? Leur stratégie de résistance culturelle présupposait que Rome se contenterait d'une domination politique superficielle en respectant l'autonomie religieuse juive. Ils n'avaient pas prévu que l'Empire finirait par exiger une assimilation culturelle totale. Dans cette perspective, la stratégie révolutionnaire de Jésus était-elle finalement plus lucide que la prudence pharisienne? Jésus avait peut-être compris plus clairement que Rome ne laisserait jamais les Juifs préserver leur identité distincte et qu'il fallait donc choisir entre la résistance totale et la disparition progressive. Le drame historique des pharisiens n'était-il pas d'avoir eu raison à court terme mais tort à long terme? Leur stratégie a effectivement évité la catastrophe immédiate que la radicalisation de Jésus aurait provoquée de son vivant. Mais elle n'a pas empêché la destruction finale qui s'est produite une génération plus tard. Même Pierre, souvent présenté comme un pécheur simple et impulsif, révèle des aspects troublants quand on examine attentivement son comportement. Lors de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémanée, Pierre tire son épée et coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Ce geste était-il celui d'un homme ordinaire pris de panique, ou révélait-il un entraînement militaire et une préparation à la violence armée? Un simple pécheur aurait-il eu les réflexes et la compétence nécessaires pour dégainer rapidement son épée et porter un coup précis dans l'obscurité et la confusion d'une arrestation nocturne? De plus, le fait que Pierre portait une épée en permanence soulève des questions importantes. Les épées n'étaient pas des outils de pêche, c'étaient des armes de guerre. Pourquoi un disciple d'un prédicateur de paix serait-il armé en permanence? L'évangile de Luc nous fournit un élément encore plus troublant. Peu avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a une besace, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Comment interpréter cette instruction explicite d'acheter des armes? Si Jésus prêchait vraiment la non-violence absolue, pourquoi encourageait-il ses disciples à s'armer? Cette déclaration n'a de sens que si Jésus et ses disciples se préparaient à un affrontement violent avec les autorités. Quand les disciples répondent « Seigneur, voici 2 épées », Jésus répond « C'est assez ». Cette réponse suggère-t-elle que les disciples étaient déjà partiellement armés et que Jésus considérait leur armement comme suffisant pour leurs objectifs immédiats? L'analyse des noms des autres disciples révèle également des indices troublants. Jacques et Jean sont surnommés par Jésus Boanergès, c'est-à-dire fils du tonnerre. Ce surnom évoque-t-il des tempéraments spirituels fougueux ou des personnalités violentes et révolutionnaires? L'épisode où Jacques et Jean demandent à Jésus s'ils doivent commander que le feu descende du ciel pour détruire un village samaritain hostile révèle leur inclination naturelle vers la violence. Ces hommes n'étaient manifestement pas des pacifistes convaincus. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, présente un profil particulièrement intéressant. Les publicains étaient universellement haïs par la population juive.
car il collaborait directement avec l'occupant romain pour collecter les taxes. Comment un homme qui avait trahi son peuple en servant Rome pouvait-il être accepté dans un groupe de patriotes révolutionnaires? La conversion de Matthieu ne s'explique-t-elle que si Jésus offrait une alternative crédible au système romain? Un simple prédicateur spirituel n'aurait pas pu convaincre un collaborateur d'abandonner sa position lucrative. Mais un chef révolutionnaire proposant un nouveau système politique pourrait attirer même d'anciens collaborateurs désireux de racheter leur trahison. L'organisation même du groupe des disciples suggère une structure militaire plutôt que religieuse. Jésus envoie ses disciples en mission 2 par 2, une tactique classique de guérilla qui assure la sécurité et permet la vérification mutuelle des informations. Les instructions qu'il leur donne révèlent également une préoccupation constante pour la sécurité opérationnelle. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ces conseils ressemblent-ils à des instructions pastorales pour des prédicateurs ou à des règles de sécurité pour des agents révolutionnaires opérant en territoire hostile? Le fait que Jésus ait choisi 12 disciples n'était-il pas également symbolique? Le nombre 12 correspondait aux 12 tribus d'Israël. En constituant un groupe de 12 hommes, Jésus ne créait-il pas symboliquement un gouvernement alternatif représentant tout Israël? Cette interprétation politique du groupe des disciples expliquerait pourquoi les autorités romaines ont finalement traité Jésus comme un chef de bande armée plutôt que comme un simple prédicateur. Si Jésus n'avait été qu'un enseignant spirituel inoffensif, pourquoi les Romains auraient-ils envoyé une cohorte entière pour l'arrêter? L'utilisation du terme cohorte dans les évangiles est révélatrice. Une cohorte romaine comptait entre 300 et 600 soldats, une force militaire considérable pour arrêter un homme et ses compagnons. Cette mobilisation massive n'a de sens que si les autorités romaines considéraient Jésus et ses disciples comme une menace militaire sérieuse. L'entrée triomphale, une déclaration de guerre ouverte. Entrée de Jésus à Jérusalem, montant sur un âne au milieu des acclamations populaires, est généralement présentée comme un moment de triomphe spirituel et d'humilité chrétienne. Mais cette interprétation pieuse masque-t-elle la véritable nature révolutionnaire de cet événement? Était-ce vraiment une manifestation d'humilité ou plutôt la déclaration de guerre la plus audacieuse de l'histoire juive? Pour comprendre la portée explosive de ce geste, nous devons d'abord examiner le contexte dans lequel il s'est déroulé. Nous sommes à la veille de la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif, celle qui commémore précisément la libération du peuple hébreu de l'oppression étrangère en Égypte. Chaque année, à cette période, Jérusalem voyait sa population multipliée par 10 ou 15 avec l'arrivée de centaines de milliers de pèlerins venus de tout l'Empire romain. Cette concentration massive de Juifs pieux dans la ville sainte créait-elle un climat propice à la méditation spirituelle paisible? Ou transformait-elle Jérusalem en une poudrière révolutionnaire que les autorités romaines surveillaient avec une anxiété extrême? Le gouverneur romain Pontius Pilate, qui résidait habituellement à Césarée-Maritime, se déplaçait-il à Jérusalem pour la Pâque par dévotion religieuse? Absolument pas. Il venait avec des renforts militaires substantiels pour prévenir et réprimer les troubles qui éclataient régulièrement pendant cette fête chargée de symbolisme anti-impérial. La Pâque commémorait comment Yahvé avait humilié Pharaon et libéré son peuple de l'esclavage. Pour les Juifs opprimés par Rome, ce récit résonnait avec une actualité brûlante. Si Dieu avait libéré Israël de l'Égypte, ne pouvait-il pas aussi le libérer de Rome? La liturgie pascale elle-même était subversive, rappelant que Dieu combat les oppresseurs et libère les opprimés. C'est dans ce contexte explosif que Jésus a choisi de faire son entrée publique la plus spectaculaire dans la capitale. Ce timing était-il accidentel? Ou Jésus avait-il délibérément choisi le moment où ses gestes auraient la résonance politique maximale? Mais le choix du moment n'était que le premier élément de cette mise en scène révolutionnaire soigneusement orchestrée. Le détail apparemment insignifiant de l'âne révèle en fait la dimension messianique explosive de l'événement. Pourquoi?
Jésus a-t-il spécifiquement demandé qu'on lui amène un âne sur lequel personne n'avait encore monté? Cette précision bizarre n'a de sens que si nous la replaçons dans le contexte des prophéties messianiques que tout juif pieux connaissait par cœur. Le prophète Zacharie avait écrit « Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie était universellement interprétée comme annonçant l'arrivée du Messie qui libérerait Israël et établirait le royaume de Dieu sur terre. En choisissant de monter sur un âne, Jésus ne faisait-il pas une déclaration publique explicite de son identité messianique? Il ne se contentait pas de suggérer qu'il pourrait être le Messie, il proclamait ouvertement qu'il était le roi prophétisé qui venait libérer son peuple. Cette proclamation était-elle spirituelle et inoffensive? Dans le contexte juif du 1er siècle, le Messie n'était pas conçu comme un sauveur purement spirituel, mais comme un roi politique concret qui restaurerait l'indépendance d'Israël et établirait un royaume et terrestre où la justice de Dieu régnerait. La réaction de la foule confirme qu'elle avait parfaitement compris le message politique de Jésus. Les acclamations rapportées par les évangiles ne laissent aucune ambiguïté sur leur signification révolutionnaire. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Que signifiait l'expression « fils de David » dans la bouche des Juifs du 1er siècle? David n'était pas seulement un roi d'Israël parmi d'autres, c'était le roi guerrier qui avait libéré Israël de ses ennemis et établi un royaume indépendant et prospère. Quand la foule appelait Jésus « fils de David », elle proclamait qu'il était le nouveau roi légitime qui allait restaurer la gloire politique d'Israël. L'utilisation du terme « Hosanna » était encore plus explicitement politique. Ce mot hébreu signifie littéralement « sauve maintenant » et était traditionnellement adressé au roi dans les moments de crise nationale. En criant « Hosanna », la foule ne faisait pas une prière spirituelle vague, elle suppliait Jésus d'agir immédiatement comme roi pour sauver la nation. Certains dans la foule étendaient leur manteau sur le chemin devant Jésus. Ce geste était-il une marque de respect religieux? Non, c'était un rituel de couronnement royal. Dans l'Ancien Testament, quand Jéhu fut proclamé roi d'Israël, ils se hâtèrent de prendre chacun son vêtement, qu'ils mirent sous lui au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ». En étendant leurs vêtements devant Jésus, la foule reproduisait exactement ce rituel de couronnement, proclamant publiquement que Jésus était leur roi légitime, en opposition directe à l'autorité de Rome et de ses collaborateurs juifs. D'autres coupaient des branches de palmier et les agitaient devant Jésus. Ces branches étaient-elles de simples décorations festives? Absolument pas. Le palmier était un symbole national juif qui apparaissait sur les monnaies des rois hasmonéens indépendants. Agiter des branches de palmier était un acte de défiance politique, une proclamation d'indépendance nationale. Quand les Maccabées avaient libéré Jérusalem des Séleucides, la foule les avait accueillis en agitant des branches de palmier. En reproduisant ce geste, la foule qui accueillait Jésus exprimait clairement son espoir qu'il accomplirait une nouvelle libération nationale. Comment les autorités ont-elles réagi à cette manifestation révolutionnaire? Les évangiles rapportent que quelques pharisiens de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples ». Pourquoi ces pharisiens étaient-ils inquiets? Parce qu'ils comprenaient parfaitement les implications politiques dangereuses de cette démonstration. La réponse de Jésus à cette mise en garde révèle qu'il assumait pleinement la dimension révolutionnaire de son geste. « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ». Il ne cherchait pas à calmer l'enthousiasme politique de la foule. Au contraire, il affirmait que cette proclamation royale était si légitime et nécessaire que la création entière la soutiendrait. Cette entrée triomphale constituait-elle donc vraiment une déclaration de guerre contre Rome? Absolument. En se proclamant roi des Juifs au cœur de Jérusalem occupée, devant des centaines de milliers de témoins, Jésus défiait ouvertement l'autorité impériale et revendiquait le droit divin de gouverner la Palestine. Les autorités romaines pouvaient-elles ignorer un tel défi? Impossible.
À partir de ce moment, Jésus était marqué comme ennemi de l'État romain et sa mort n'était plus qu'une question de jours. Son entrée triomphale avait été sa déclaration d'indépendance et son arrêt de mort. Le temple en flammes. Jésus attaque le cœur du système-là. Purification du temple, un acte de terrorisme religieux, Épisode de la purification du temple est l'un des rares moments où les évangiles nous montrent Jésus en colère, utilisant la violence physique contre ses adversaires. L'art chrétien traditionnel nous présente généralement cette scène comme l'expression de la juste indignation d'un homme pieux face à la profanation commerciale du lieu saint. Mais cette interprétation pieuse cache-t-elle la véritable nature révolutionnaire de cet acte? Jésus était-il vraiment en train de purifier le temple, ou plutôt de lancer une attaque terroriste contre le cœur du système collaborationniste? Pour comprendre la portée explosive de l'action de Jésus, nous devons d'abord saisir ce qu'était réellement le temple de Jérusalem au 1er siècle. Il ne s'agissait pas simplement d'un lieu de culte, mais du centre névralgique du pouvoir politique, économique et religieux en Palestine. Le temple était simultanément la Banque nationale, le tribunal suprême, le siège du gouvernement autonome juif et l'interface principale entre l'occupation romaine et la population palestinienne. Que représentait économiquement le temple de Jérusalem? C'était une institution financière colossale qui brassait des sommes considérables. Des millions de juifs de la diaspora envoyaient chaque année leurs contributions religieuses au temple. Les pèlerins qui venaient pour les fêtes dépensaient des fortunes pour acheter les animaux nécessaires au sacrifice. Le temple lui-même possédait de vastes propriétés foncières et employait des milliers de personnes. Cette richesse énorme était-elle utilisée pour le bien-être du peuple juif? Ou servait-elle à maintenir un système d'oppression sophistiqué qui bénéficiait aux collaborateurs romains? Les changeurs que Jésus a chassés du temple n'étaient pas de simples marchands opportunistes qui profitaient de la piété populaire. Ils faisaient partie intégrante d'un système financier complexe qui permettait à Rome de taxer indirectement la religiosité juive tout en maintenant l'illusion de l'autonomie religieuse. Comment fonctionnait ce système? Les autorités du temple exigeaient que toutes les offrandes soient payées en monnaie du temple, prétendument pour éviter la profanation du lieu saint par des pièces portant des images païennes. Cette règle semblait pieuse et légitime, mais elle créait un monopole monétaire dont les profits étaient partagés entre les familles de grands prêtres et l'administration romaine. Les changeurs, autorisés par les autorités du temple, imposaient des taux de change avantageux qui constituaient en fait une taxe déguisée sur la piété juive. Plus subtilement encore, ce système permettait aux Romains de contrôler et de taxer l'économie religieuse sans apparaître directement comme les bénéficiaires de cette exploitation. Les marchands d'animaux pour les sacrifices participaient-ils au même système d'exploitation? Absolument. Le temple exigeait que les animaux sacrifiés soient purs, selon des critères si stricts qu'en pratique, seuls les animaux vendus par les marchands autorisés par les autorités pouvaient être acceptés. Les animaux amenés de l'extérieur par les pèlerins étaient systématiquement rejetés pour des défauts mineurs, forçant les fidèles à acheter sur place à des prix exorbitants. Ce monopole sur les sacrifices permettait-il aux familles de grands prêtres de s'enrichir considérablement? Les sources historiques nous apprennent que les plus riches familles juives de l'époque étaient précisément celles qui contrôlaient le commerce du temple. Elles avaient transformé la religion en entreprise commerciale extrêmement lucrative. Mais l'aspect le plus pervers de ce système était sa fonction politique. En maintenant le temple comme centre d'une économie religieuse prospère, les collaborateurs juifs donnaient l'impression que l'occupation romaine était compatible avec la préservation de l'identité juive. Le temple fonctionnait comme une vitrine de l'autonomie juive qui masquait la réalité de la subordination politique. C'est contre ce système complexe d'exploitation et de collaboration que Jésus a dirigé son attaque. Quand il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, il ne protestait pas contre quelques abus commerciaux isolés, il s'attaquait aux fondements économiques de la collaboration avec Rome. L'utilisation de la violence physique par Jésus était-elle spontanée ou préméditée?
Les évangiles nous rapportent qu'il fit un fouet avec des cordes avant de commencer son action. Ce détail révèle une préparation délibérée qui transforme l'incident en acte de résistance organisée plutôt qu'en explosion de colère improvisée. Jésus était-il seul quand il a attaqué le temple? L'ampleur de son action suggère qu'il était accompagné de ses disciples. Chasser tous les marchands et renverser toutes les tables d'un complexe aussi vaste que le parvis du temple n'était pas possible pour un homme seul. Cette opération nécessitait une coordination qui confirme son caractère militaire. Comment les autorités du temple ont-elles réagi à cette attaque? Étonnamment, elles n'ont pas fait arrêter Jésus immédiatement, ce qui suggère soit qu'elles étaient prises au dépourvu par l'audace de l'action, soit qu'elles craignaient la réaction de la foule qui soutenait visiblement Jésus. La justification que Jésus donne à son action révèle sa compréhension sophistiquée des enjeux politiques. Il cite le prophète Jérémie. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette référence à Jérémie était-elle innocente? Absolument pas. Jérémie était le prophète qui avait dénoncé la corruption du temple de son époque et prophétisé sa destruction par Babylone comme châtiment divin de l'infidélité d'Israël. En citant Jérémie, Jésus ne se contentait pas de critiquer des pratiques commerciales. Il prophétisait la destruction du système collaborationniste. Actuelle, l'expression « caverne de voleurs » utilisée par Jésus avait-elle une résonance politique particulière? Dans le contexte de l'époque, les voleurs, les stai en grec, désignaient souvent les bandits politiques, les révolutionnaires qui se cachaient dans les montagnes pour attaquer les Romains et leurs collaborateurs. En qualifiant le temple de caverne de voleurs, Jésus accusait ses dirigeants d'être des bandits politiques qui pillaient le peuple au lieu de le défendre. Plus subtilement encore, Jésus déclarait que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Cette référence au caractère universel du temple avait une portée révolutionnaire. Elle impliquait que le temple devrait servir à rassembler tous les peuples sous la souveraineté de Dieu, et non pas à maintenir la domination d'un empire particulier sur les autres nations. L'action de Jésus dans le temple était-elle donc un acte de terrorisme religieux? Si nous définissons le terrorisme comme l'utilisation de la violence pour atteindre des objectifs politiques en frappant les symboles du pouvoir établi, alors oui, l'attaque de Jésus contre le temple correspond exactement à cette définition. Mais était-ce un terrorisme aveugle qui frappait des innocents? Absolument pas. Jésus avait soigneusement ciblé les institutions et les individus qui profitaient de la collaboration avec Rome. Il n'avait pas attaqué les simples fidèles venus prier, mais spécifiquement ceux qui exploitaient leur piété. Cette distinction révèle la sophistication politique de Jésus. Il comprenait parfaitement que pour réussir une révolution, il fallait isoler les collaborateurs en démontrant au peuple qu'il était possible de les affronter avec succès. Son action dans le temple servait autant à démoraliser les collaborateurs qu'à encourager la résistance populaire. Les conséquences immédiates de cette action confirment son impact révolutionnaire. À partir de ce moment, les autorités du temple ont commencé à comploter activement pour éliminer Jésus. Elles avaient compris que son attaque ne visait pas quelques réformes mineures, mais le renversement complet du système qui les maintenait au pouvoir. L'action de Jésus dans le temple marquait-elle donc un tournant décisif dans sa confrontation avec les autorités? Absolument. Après cet acte de rébellion ouverte, il n'était plus possible de le considérer comme un simple prédicateur spirituel. Il s'était révélé comme un révolutionnaire, prêt à utiliser la violence pour détruire les institutions. Collaboratrices, êtes-vous prêts à découvrir comment l'histoire la plus explosive de l'humanité a été systématiquement falsifiée par ceux-là, même qui prétendent la préserver? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent la vérité cachée derrière les mensonges officiels, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques révolutionnaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette investigation explosive et à quelle heure précise vous la découvrez.
J'adore savoir d'où viennent les chercheurs de vérité qui osent remettre en question 2000 ans de manipulation religieuse. Si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos contacts. Cela aide énormément à faire connaître ces révélations que les institutions religieuses préfèrent garder secrètes. Continuons maintenant notre plongée dans les profondeurs les plus sombres de cette conspiration historique qui a transformé un révolutionnaire en icône de soumission. La conspiration des scribes. Comment l'élite a vendu Israël? Pharisiens, nationalistes ou collaborateurs déguisés? Pendant des siècles, l'historiographie chrétienne nous a présenté les pharisiens comme les principaux antagonistes de Jésus, des hypocrites religieux obsédés par des règles rituelles insignifiantes et aveugles à la véritable spiritualité. Mais cette image diabolisée correspond-elle à la réalité historique complexe du judaïsme du 1er siècle? Ou masque-t-elle une vérité beaucoup plus nuancée qui révèle les véritables enjeux politiques de l'époque? Pour comprendre qui étaient vraiment les pharisiens et pourquoi ils entraient en conflit avec Jésus, nous devons d'abord déconstruire les préjugés anti-pharisiens qui imprègnent les textes chrétiens et examiner les sources historiques indépendantes sur ce mouvement complexe et sophistiqué que nous apprennent les historiens juifs contemporains comme Flavius Joseph sur la véritable nature du mouvement pharisien. Contrairement à l'image négative des évangiles, Joseph nous présente les pharisiens comme le mouvement religieux le plus populaire et le plus respecté de la Palestine du 1er siècle. Ils jouissaient de la confiance du peuple précisément parce qu'ils défendaient ses intérêts contre l'aristocratie collaboratrice. Les pharisiens étaient-ils vraiment des formalistes religieux détachés des préoccupations politiques de leur époque? Absolument pas. Ils représentaient en fait le courant démocratique du judaïsme, celui qui cherchait à démocratiser l'accès à l'éducation religieuse et à créer une société plus égalitaire basée sur l'étude de la Torah plutôt que sur les privilèges de naissance. Leur conflit fondamental n'était pas avec Jésus en tant que réformateur religieux, mais avec sa stratégie révolutionnaire qu'ils jugeaient dangereusement irréaliste. Les pharisiens connaissaient parfaitement l'histoire de leur peuple et ils savaient que chaque tentative de rébellion armée contre une puissance impériale s'était soldée par un massacre. N'avaient-ils pas sous les yeux l'exemple récent de la révolte de Judas le Galiléen en 6 après J.B.C. Cette tentative de résistance armée contre le recensement romain avait été écrasée impitoyablement, ses leaders crucifiés et leurs familles vendues en esclavage. Les pharisiens tiraient-ils les leçons de cette catastrophe ou fermaient-ils les yeux sur les réalités du rapport de force militaire? Leur analyse de la situation était-elle réaliste ou lâche? Les pharisiens comprenaient que Rome était à l'apogée de sa puissance militaire et que la Palestine ne disposait d'aucun allié capable de soutenir une guerre d'indépendance. Dans ces conditions, une révolte ouverte équivaudrait à un suicide collectif qui détruirait définitivement le peuple juif. Leur stratégie alternative consistait-elle simplement à se soumettre passivement à Rome? Pas du tout. Les pharisiens développaient une forme de résistance culturelle sophistiquée qui visait à préserver l'identité juive, jusqu'à ce que les conditions géopolitiques permettent une libération effective. Cette résistance culturelle était-elle efficace? Elle consistait à renforcer l'éducation religieuse populaire, à développer une jurisprudence juive indépendante qui limitait l'influence du droit romain et à maintenir vivante l'espérance messianique tout en canalisant l'impatience populaire vers des formes d'expression moins suicidaires que la révolte armée. Les pharisiens cherchaient-ils vraiment à piéger Jésus par malveillance religieuse quand ils lui posèrent des questions sur l'impôt à César ou sur la résurrection? Ou tentaient-ils plutôt de le mettre en garde contre les dangers de ses positions radicales? Quand ils demandaient à Jésus s'il était permis de payer l'impôt à César, les pharisiens ne cherchaient pas à le faire tomber dans un piège théologique. Ils voulaient savoir s'il était assez irresponsable pour encourager ouvertement la résistance fiscale qui provoquerait automatiquement une répression romaine massive. Leur inquiétude était-elle justifiée? L'histoire leur a donné raison.
La révolte juive de 66-73 après JC, qui a suivi exactement le type de radicalisation que Jésus semblait encourager, s'est effectivement soldée par la destruction de Jérusalem, l'anéantissement du temple et la dispersion définitive du peuple juif. Les pharisiens étaient-ils donc des traîtres ou des patriotes réalistes qui cherchaient à éviter une catastrophe nationale? Leur position était infiniment plus complexe et tragique que ne le suggère la caricature chrétienne. Ils aimaient leur patrie autant que Jésus, mais ils refusaient de la conduire à la destruction. Par un romantisme révolutionnaire mal calculé, cette tension entre l'idéalisme révolutionnaire de Jésus et le réalisme politique des pharisiens explique-t-elle mieux leur conflit que les explications religieuses traditionnelles? Absolument. Il ne s'agissait pas d'un débat sur la piété ou l'interprétation scripturaire, mais d'un désaccord stratégique fondamental sur la meilleure façon de servir les intérêts du peuple juif dans une situation impossible. Les pharisiens reprochaient-ils à Jésus son manque de formation rabbinique ou sa stratégie politique dangereuse? Quand ils critiquaient son autorité d'enseigner, ils ne défendaient pas corporatisme religieux, mais ils s'inquiétaient qu'un leader charismatique sans formation politique sophistiquée entraîne le peuple dans une aventure suicidaire. Leur insistance sur l'étude approfondie de la Torah était-elle du pédantisme ou une nécessité politique? Dans un contexte d'occupation étrangère, la maîtrise des textes sacrés était indispensable pour développer des arguments juridiques et théologiques capables de résister à la pression assimilatrice romaine. Les pharisiens savaient que l'improvisation charismatique ne suffisait pas pour préserver une civilisation menacée. Cette différence d'approche explique-t-elle pourquoi certains pharisiens, comme Nicodème et Joseph d'Arimathie, ont secrètement soutenu Jésus tout en désapprouvant sa stratégie publique? Ces hommes admiraient probablement la sincérité et le courage de Jésus tout en déplorant son manque de prudence tactique. Le mouvement pharisien était-il monolithique ou contenait-il différentes tendances politiques? Comme tout mouvement politique complexe, les pharisiens comprenaient des modérés qui privilégiaient la coexistence prudente avec Rome et des radicaux qui sympathisaient secrètement avec les objectifs révolutionnaires tout en désapprouvant les méthodes. Cette diversité interne explique-t-elle pourquoi l'attitude des pharisiens envers Jésus varie considérablement selon les épisodes évangéliques? Parfois hostiles, parfois bienveillants, parfois protecteurs, les pharisiens réagissaient selon leurs tendances individuelles et selon le degré de danger que les actions de Jésus faisaient courir à la communauté juive. L'erreur tragique des pharisiens était-elle leur sous-estimation de la détermination romaine à détruire définitivement l'identité juive? Leur stratégie de résistance culturelle présupposait que Rome se contenterait d'une domination politique superficielle en respectant l'autonomie religieuse juive. Ils n'avaient pas prévu que l'Empire finirait par exiger une assimilation culturelle totale. Dans cette perspective, la stratégie révolutionnaire de Jésus était-elle finalement plus lucide que la prudence pharisienne? Jésus avait peut-être compris plus clairement que Rome ne laisserait jamais les Juifs préserver leur identité distincte et qu'il fallait donc choisir entre la résistance totale et la disparition progressive. Le drame historique des pharisiens n'était-il pas d'avoir eu raison à court terme mais tort à long terme? Leur stratégie a effectivement évité la catastrophe immédiate que la radicalisation de Jésus aurait provoquée de son vivant. Mais elle n'a pas empêché la destruction finale qui s'est produite une génération plus tard.